honneur et gloire à notre Dieu. Toute la gloire à lui. Nous existons parce qu'il a ordonné. Et nous ne pouvons que l'acclamer ce matin et lui donner toute la gloire. Pour que vous soyez à ce moment, déchargez vos mains pour l'acclamer. Décharge tes mains, laisse ce qui est dans tes mains et acclame-le. La Bible dit, et j'aime ce verset, ceux qui savent acclamer Dieu savent rester dans sa présence. Ils sont invités dans sa présence. C'est pourquoi nous l'acclamons pour ses merveilles. Nous l'acclamons pour ce qu'il est. Nous acclamons Yahweh ce matin, lui qui a donné vie. C'est de lui que nous dépendons tous ce matin. Nous disons merci. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur la méditation du jour. Une partie, un programme pour nous laisser transformer par la parole. Parce que la méditation de la parole de Dieu, la méditation biblique, méditer c'est accepter, être changé par la vérité de Dieu. S'asseoir pour décortiquer mot par mot, pour décortiquer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est rêver avec la parole. Que nous rêvons avec la parole. Et que l'Esprit de Dieu qui nous a été donné ce matin nous transporte et nous transforme. Que chacun de nous soit modifié maintenant et soit capable de produire les bonnes œuvres. Bienvenue encore, bien-aimés dans le Seigneur, où que vous soyez, que la paix du Christ vous localise au nom de Jésus. Ce matin, Dieu nous invite à nous convertir. Il nous invite à nous convertir. Le Seigneur nous invite à nous convertir. Et nous sommes dans Luc 13, le verset 1 au verset 9. Un jour, des gens rapportaient à Jésus l'affaire des Galiléens, que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'il offrait. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles n'étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Et il vint chercher du fruit sur ce figuier. Il n'en trouvait pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Luc 13. Nous sommes dans Luc 13, le verset 1er au verset 9, qui dit, nous avons lu les textes et la réflexion que nous pouvons mener ce matin, les questions que nous pouvons nous poser à partir de ces textes et les leçons que nous pouvons tirer pour notre édification, pour notre modification, pour notre transformation sont là. Pilate venait de mettre à mort des Galiléens qui avaient pris des armes contre l'occupation romaine. Il les a tous tués. Et 18 personnes étaient mortes dans la chute de la tour de Siloé. Et vous comprenez que ça représente des événements tragiques marqués par les esprits. Et beaucoup de gens se demandaient si ce n'est pas une punition de la part de Dieu. Ce qui est arrivé à ces gens, ce qui est arrivé à ces Galiléens, ce qui est arrivé à ces hommes-là.
à ces hommes de Siloé, les gens se posent la question. Beaucoup, l'entourage se demande, parce que ça a marqué tout le monde, ça les a marqués, ça a marqué les esprits. Et on se pose la question, est-ce que ce n'est pas une punition de Dieu? Vous vous rappelez l'aveugle, l'histoire de l'aveugle, où les disciples ont posé la question à Jésus, mais qui a péché? Est-ce lui, ses parents? Ils ont dit, mais comment on peut massacrer? Comment des Galiléens? Comment des gens comme ça peuvent périr? Est-ce que c'est pas parce qu'ils méritent ce qui leur est arrivé? Beaucoup de questions, bien-aimés. Beaucoup de questions. Si ce n'est pas pour le péché de ses victimes. Bien-aimés, Jésus leur a répondu en disant, est-ce que vous pensez que vous êtes mieux que ceux-là? Si vous ne vous convertissez pas, vous allez périr tous. Ah. Voilà des gens qui ont trouvé la réponse. Ils ont trouvé, ils ont eu le mobile, la raison. Ah, c'est parce que telle chose, vous avez fait telle chose, que cela vous arrive. Si ce n'était pas le péché, vous serez déjà en vie. Vous serez encore en vie. Mais si Pilate vous a massacré, c'est parce que vous avez péché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous oublions, nous voulons que les gens, les autres se convertissent. Mais des fois, nous oublions notre propre conversion. Bien-aimé, c'est à toi Dieu parle ce matin. C'est à moi Dieu parle ce matin. Nous voulons que les autres changent. Mais nous ne voulons pas changer. Ouais, tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas remarqué ça. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes contents d'accuser les autres. Mais là où nous devons voir nos propres torts, nous ne voyons pas ça. On est pressé de citer un verset pour accuser l'autre. Mais on ne veut pas laisser ce verset nous parler. Et quand nous sommes avec une soeur dans une communauté, un frère dans une communauté, et qu'un message sort, nous regardons le frère comme si c'était à lui seul que Dieu parlait. Et que nous n'étions pas dedans. Et si nous pouvons nous lever pour aller vers le frère, pour lui dire, tu as vu, c'est ton message. Il faut laisser ça. Nous allons le faire. Nous sommes pressés dans ce sens. Quand quelque chose arrive, on trouve vite le mobile. On veut vite accuser l'autre. On veut vite trouver un verset. On veut que les autres changent, mais on ne veut pas changer. On veut que les autres se convertissent, mais nous-mêmes, on veut rester dans notre blabla. Le Seigneur nous interpelle tous ce matin. Laisse Dieu toucher ton cœur et recherche ta propre délivrance. Il dit, si vous ne vous convertissez pas vous-même, vous allez périr tous. Le temps que tu prends pour analyser le défaut, le péché de l'autre, pour dire que c'est à cause de l'autre tel message est sorti. Le temps que tu prends pour dire que c'est à cause de l'autre que Dieu a parlé. Tu peux prendre ce temps pour checker ta vie à la lumière de la parole. Et laisser cette parole te transformer. Laisser cette vérité te transformer. Le message qui sort, au lieu de dire que c'est pour l'autre, tu dois te dire, ce message me parle aussi. Et même si je ne comprends pas encore, forcément, il y a quelque chose à régler. Et si je pense avoir tout réglé, je vais encore faire une révision pour voir si tout est en place. Bien-aimés dans le Seigneur,
quand nous écoutons un sermon, les premiers concernés, c'est nous d'abord. C'est nous d'abord. Pendant que tu regardes trop l'autre, tu perds le repère. Tu perds le sens du message. Tu perds la direction. Tu perds tout, bien-aimé. Demandons à Dieu de nous changer d'abord. Quand quelque chose se produit, réclamons la grâce et demandons à Dieu de nous changer. La deuxième chose que nous pouvons voir, c'est l'histoire, la parabole du figuier. 3 ans après, ça n'a pas produit. Le maître de la terre a envoyé pour dire, détruis ce figuier. Le vigneron a dit, non, donne-moi encore un peu de temps. Là, je vais creuser tout autour, mettre du fumier. Peut-être que ça va donner. La persévérance et la patience en toutes choses, bien-aimés. La persévérance et la patience, ça amène toujours le bon fruit. Bien-aimés, la persévérance et la patience amènent toujours le bon fruit. Ça nous amène toujours à cultiver le bon fruit. Ça nous amène toujours à convertir notre cœur, bien-aimés. Dans le cheminement de la foi, nous avons besoin de la persévérance et de la patience, bien-aimés. Le maître a eu envie de tout couper. Mais cette attitude ne vient pas du Seigneur. Mais ça vient de l'orgueil blessé. Ça vient du démon qui veut mettre fin à notre cheminement de la foi. Mais le vigneron a fait quoi? Il a eu un regard plein de miséricorde, d'espérance et de confiance. Le Seigneur est toujours prêt à renouveler son pardon. Retournons à Dieu et laissons la parole nous convertir. Laissons le Saint-Esprit nous toucher. Réclamons la persévérance et la patience sur le chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, inclinons-nous. Seigneur Jésus, me voici humble et petit devant toi. Tu m'appelles à la conversion du cœur. Fais que mon cœur soit chaque jour davantage à toi et fidèle à ta volonté. Viens changer en nous tout ce qui nous éloigne de ton amour et de notre prochain. Si mon cœur se laisse emporter par l'impatience, le découragement, la lassitude, viens rallumer en mon âme le feu de ton espérance. Accorde-moi cette patience dans la vérité. Cette patience dans la vérité. Car nous savons, selon Philippiens 4, verset 13, nous pouvons tout par toi. Je peux tout en celui qui me donne la force. Merci de nous nourrir ce jour. Et merci de détruire cette pensée, ce comportement, ce caractère qui nous amène à toujours accuser les autres. Change-nous ce jour. À toujours pointer du doigt les autres et à ne jamais nous indécer. Merci de ce que tu nous parles ce matin, que tu nous transformes selon ta volonté et ta vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ.